par là. Oui, partout. Merci. Oui, je sais. Oui, d'accord. Test cordialement. Enfin, je sais toujours, vous allez me tester cordialement à la fin de l'année. Responsable pour l'équipe événementielle. Vous pouvez prendre un petit flyer si vous voulez, s'il vous plaît, pour écrire. Bonjour. Bonjour, si vous voulez prendre un flyer, vous pouvez. Oh, mais je l'ai déjà pris en fait. Ah, d'accord, c'est parfait. Comme ça. Alors, Ah, c'est le master psychologie fondamentale. vous êtes bien jeune pour être professeur. Ah, malheureusement, notre directrice de master n'a pas pu être là ce week-end, mais on est là, on est sur la fin du master déjà. On a aussi des personnes qui ont déjà fini le master. Donc, Qui représentez-vous, monsieur ou jeune homme? alors je représente le master de psychologie cognitive fondamentale et appliquée de l'université Paris-Cité. De quelle université? L'université Paris-Cité, l'ancien Paris Descartes à l'époque. Et donc le master est à l'Institut de psychologie de Boulogne-Billancourt. Et en fait, c'est un master spécialisé surtout dans la formation à la recherche, que ce soit donc en fondamental ou en appliqué. Et donc on se forme à différentes méthodologies possibles, quantitatives, qualitatives. Donc ça va de l'eye tracking aux entretiens, c'est assez large par exemple. Et on apprend aussi forcément les bases en sciences cognitives, donc tous les modèles différents, toutes les dernières avancées qui peuvent être dans les différents domaines. Ça peut aller encore une fois de la mémoire à la perception, à la motricité. On apprend sur beaucoup de sujets en fait. Une question cruelle. Bien À sûr. quoi ça sert concrètement pour à la fois un étudiant ou une entreprise qui vous embaucherait? Alors, donc, encore une fois, le master s'appelle à la fois fondamental et appliqué. Donc il y a une grosse partie de fondamental. De la théorie et de la pratique alors? Non, c'est pas exactement ça. Dans les deux cas, c'est de la théorie et de la pratique. Et la fondamentale, c'est. Donc, tout ce qui va de sciences fondamentales, c'est ce qui va être des recherches qui servent à augmenter la connaissance en sciences. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi? Est-ce que c'est vrai? Oui, forcément. En fait, la science, en réalité, c'est de l'incrémentation. C'est-à-dire que chaque recherche apporte un petit peu sa pierre à l'édifice et c'est comme ça qu'on fait avancer réellement les connaissances de l'humanité. Donc ça, c'est tout ce qui va être fondamental. Ça peut être réutilisé en réalité en entreprise ou dans de l'appliqué, donc dans des choses qui ont une application directe et qui sont directement utilisées dans la société. Donc c'est un produit, par exemple. Et justement, donc, je passe à cette notion-là de recherche appliquée. Nous, on est formés à mener
toute la démarche de recherche. Donc ça peut être justement dans la recherche et développement d'un produit, d'un service, où on va savoir mettre en place une recherche qui nous permet d'améliorer, déjà de faire une analyse des besoins par exemple, pour mieux comprendre ce dont la société ou ce dont le public concerné a besoin, et derrière comment faire pour développer le produit de manière à ce qu'il réponde bien aux besoins. Vous avez donc des partenariats avec des entreprises? Alors justement, on a plutôt des entreprises avec lesquelles on a un petit peu l'habitude de travailler, donc on a pas mal de stagiaires qui y vont. On travaille pas mal avec la SNCF par exemple, on a beaucoup de stagiaires qui travaillent là-bas. On passe aussi à travers l'association par des partenariats, ça nous est arrivé de faire des partenariats justement appliqués, par exemple avec le CogLab. On a travaillé l'année dernière sur le monsieur du CogLab. Il a forcément sa pomme, parce que voilà, elle est tombée de l'arbre. Donc, on a travaillé avec le muséum d'histoire naturelle sur une exposition justement où on a mis en place toute une recherche pour évaluer l'impact qu'avait la visite de l'exposition sur plein de domaines, que ce soit physiologique, donc avec plein de capteurs, ou encore juste en réalisant des entretiens et en comprenant un peu mieux l'expérience du visiteur. Excusez-moi, donc faites-vous des stages et de quelle durée pour chaque année? En M1, on fait un stage qui déjà pour la durée. En M1, en réalité, notre semaine est divisée en deux. Donc on a 2 jours de la semaine qui sont dédiés soit au stage, soit à un travail de recherche mené dans un des laboratoires de l'Institut. Donc le stage a une durée minimale de 200 heures, il me semble, 220 heures. Et, mais on peut aller plus loin, on peut faire des stages complémentaires aussi. Et donc ce stage-là en M1 surtout, il est obligatoirement réalisé en recherche appliquée. Donc comme j'ai dit, vu qu'en même temps on est obligé de faire une recherche au sein d'un des laboratoires d'attaque, qui est donc potentiellement plutôt en recherche fondamentale, on est obligé de découvrir le monde de la recherche appliquée, donc soit au sein d'une entreprise, soit même au sein d'un laboratoire mais qui travaille en recherche appliquée. Donc ça c'est pour le M1, et pour le M2 on a le deuxième semestre qui est complètement dégagé pour la réalisation d'un stage. Là cette fois de minimum de 180 heures, donc justement pour faire une totalité de 500 heures sur 2 années. Et là ce stage-là en M2 peut être réalisé soit en recherche fondamentale, soit en recherche appliquée, mais doit en tout cas mener à un vrai mémoire de recherche, donc à la mise en place d'une recherche complète. Voilà, ça c'est pour le... Voilà pour les stages. Y a-t-il un profil type pour les professeurs et pour les étudiants en parallèle? Profil type pour les professeurs? Est-ce que c'est tous de la même milieu? Est-ce qu'ils ont tous les mêmes... Pas les étudiants. Au niveau de la licence, on a quand même tous fait une licence en psychologie. Il y a tous des licences. Globalement, on a tous fait une licence en psychologie. Il y a quand même des personnes qui sont dans sciences de sociologie, biologie. Mais c'est pas la majorité, mais on regarde le processus de recrutement du master, il privilégie j'en ai parlé avec mon fils pour ça, il privilégie les étudiants qui ont une licence de psychologie. Ensuite, ils disent que si tu viens d'une licence de sociologie, de linguistique ou de matières autour qui sont en sciences humaines, dans ce cas, l'analyse du dossier sera différente finalement, mais c'est pas pour autant que ça ferme la voie au master. Mais c'est vrai que globalement, les gens sortent. Je pense plus que c'est au niveau du projet final. Tant que le projet final il est cohérent avec le master, et ben finalement ils vont pas s'arrêter à la licence, ils vont s'arrêter plutôt au projet, la suite du projet et ce que PCFA peut apporter. Après sinon dans le profil type, si on va un peu plus dans le concret de ce qu'ils font tous les jours, donc souvent on a des gens assez passionnés, donc la recherche c'est quand même pas mal un milieu de passionnés. On a des gens qui sont très curieux, souvent ils vont avoir de l'intérêt pour différents domaines et essayer de découvrir un peu ce qui se fait partout. C'est important pour des étudiants qui viennent de psychologie ou qui veulent travailler en sciences cognitives. Bah oui, exactement. Justement, il y a beaucoup d'aspects. Il y en a beaucoup justement qui doivent s'intéresser à la technologie.
psychologie parce que c'est un domaine qui est de plus en plus proche du nôtre. En fait, les deux comment dire, on collabore beaucoup entre le milieu de la technologie et le milieu des sciences cognitives. Donc c'est aussi les avancées technologiques sont importantes. On a aussi le milieu de la santé qui peut être très important. On peut justement appliquer nos recherches à la santé. Donc c'est important qu'il y ait des échanges entre les différents domaines. Et en fait, on le voit un peu, plus ou moins chaque master en psychologie cognitive a tendance à avoir une association. Et c'est justement parce qu'on a souvent des étudiants assez motivés et qui ont envie de s'impliquer même au-delà de leur formation scolaire. Donc du coup, c'est un peu ça pour moi le profil type, c'est des gens qui sont passionnés, qui ont envie de s'impliquer, qui sont curieux et qui donnent justement tout pour développer leur activité au maximum. Vous avez déjà commencé à répondre, mais quels seraient les conseils que vous pourriez donner à un élève qui voudrait rentrer dans cette formation? C'est la formation que vous préconisez, la master psychologie cognitive, fondamentale et appliquée. Ouf. Exactement. Mention psychologie. C'est ça. PCFA, on appelle ça. Ah, j'avais oublié, PCFA. Alors, ce que je préconiserais, c'est de chercher à découvrir le monde de la recherche, d'avoir une idée du monde de la recherche. Donc forcément, cette idée-là va se développer au fil des années, va se développer dans le master, mais je pense que c'est important d'avoir une petite idée de ce qui se passe, que ce soit en recherche fondamentale, ce qui se passe dans les laboratoires, ou plus en recherche appliquée. Donc là, une culture générale scientifique avant. Une culture scientifique, encore une fois, un intérêt de la curiosité. Très fort pour les sciences cognitives et les fonctions exécutives, parce que PCFA, c'est surtout les fonctions exécutives qui sont mises en avant. C'est effectivement un peu ça, et voilà, donc comme c'est un master qui se tourne quand même beaucoup vers la recherche, c'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux avoir quand même une idée de ce que c'est que ce domaine-là. Mais au-delà de ça, les seuls conseils sinon que j'ai à donner, c'est de continuer à chercher justement, si vous êtes une personne curieuse, motivée et intéressée, continuer à creuser votre sujet, à creuser un peu tous les sujets qui vous intéressent, et c'est là que vous allez comprendre encore une fois un peu ce qui se passe, vous allez pouvoir aller discuter avec des gens qui travaillent dans ce domaine-là, et je pense que la motivation vient aussi beaucoup de ça, de voir d'autres personnes passionnées par le même domaine que vous. Et c'est étudier l'autre, avoir envie d'avoir étudié l'autre pour être meilleur dans son domaine. Je pense que c'est ça. Un peu comme ce que je disais tout à l'heure, la science est incrémentale. Voir ce qui se fait déjà pour justement aller un petit peu plus loin, c'est pour moi aussi important. C'est pour ça, voir un peu ce qui se passe déjà dans le domaine qui vous intéresse et justement avoir envie de participer à améliorer les choses, à développer d'autant plus les connaissances ou même les produits et les productions dans ce domaine. Donc pour moi, c'est un peu ça. Une conclusion ? Une conclusion, c'est un master génial, très intéressant, très stimulant, moi je trouve. C'est ce que je dirais. Si vous êtes intéressé, motivé par le domaine de la science cognitive, je pense que ce master peut vraiment vous apporter une formation très intéressante. Merci. Alors, Miss Contradiction, oui, vous voulez parler de votre association? Du coup, on a monté une association avec le master de psychologie cognitive fondamentale et appliquée et le master d'ergonomie. On a monté une association qui s'appelle Cogitergo. Et cette année, les étudiants de master 1 au sein de lieu de conduite de projet ont monté un petit forum qui s'appelle Brainplay, où en gros, ça sera une conférence autour des jeux, comment appliquer les sciences cognitives à travers les jeux. Donc, ça sera des jeux de plateau, des jeux des jeux vidéo et des petits quiz, etc. Et on a. Pardon, je vous interromps tout de suite. Est-ce que c'est valable pour tous les âges? Est-ce que ça va de l'enfance à l'adulte? Tout public. Et donc on aura des conférences, des ateliers, des jeux, un petit quiz en fin de journée avec Samuel Etienne, des conférences avec plein de personnes de plein d'horizons. Et donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux. Je ne sais pas si ça va marcher à travers l'écran. Le
le petit QR code. Alors, on va faire l'ancienne. Allez-y. Une date. Ah oui, bah oui, le 3 juin. Le 3 juin de cette année, à Jussieu, à l'université donc. À l'université de Jussieu. À Paris. Voilà. Je sais pas. L'amphithéâtre 25, ça va être communiqué sur les réseaux sociaux. Et j'ai oublié peut-être une information. Non. Non, c'est déjà pas mal en Ok, bah, fait. super. Voilà. Et de quelle heure à quelle heure? De 9h30 à 18h30. De 9h30 à 18h30. Toute la journée. Toute la journée. Combien de personnes pour encadrer tout ça à peu près? On est environ 25. On est- Plus la sécurité qui aura sur place. Et tout. Oui, là c'est autre chose. Je parlais des personnes qui animaient. Voilà. Donc, et pourquoi cette université alors? Parce qu'en fait, on fait ce forum en collaboration avec Play Sorbonne Festival, qui est une association étudiante à l'université Sorbonne, qui se trouve au campus du Sud. Sorbonne et Jussieu? Ouais, parce que Sorbonne correspond à un campus de. Enfin, Jussieu correspond à un campus de Sorbonne Université. Question de profane. Vas-y. Depuis combien de temps faites-vous ce genre de choses? C'est notre première édition, et peut-être qu'à l'avenir, on va. Si ça a du succès, vous réitérez. D'accord. Ça se passe Est-ce qu'on va- bien, on sait que ça. Et qui a initié exactement, qui a été la tête pensante de cette Alors, soirée, journée, convention? Notre chef de projet elle s'appelle Océane Lorette. Pardon? Océane Lorette, et D'accord. elle est supervisée par Philippe Cabot et Sophie Cabot, qui sont des enseignants-chercheurs à l'Université Paris-Cité. Donc ce sont que des chercheurs. C'est ça. En fait, ça provient d'un de nos cours qui s'appelle conduite de projet. Et donc, on a un projet sur 1 an à monter. Donc, il y a 2 ans, c'était monter cette association, donc Vistergo. L'année dernière, c'était de faire perdurer l'association, de créer des sites web, etc. Associés à l'asso. Et cette année, donc les M1 nous font un petit forum. Donc, c'est encadré par le master, les masters de PCFA et Ergo. Et après, c'est les étudiants eux-mêmes qui font et qui mettent en place toute la conférence, qui contactent les personnes, etc. Vous faites l'effet pratique et il y a la caution scientifique derrière pour éviter tout souci. Ouais. D'accord. Oui, donc, et qu'est-ce que vous comptez obtenir de cela? Est-ce que ça c'est purement ludique et pour les participants? Je parle en termes de participants. Est-ce que ce sera purement ludique ou est-ce qu'il y aura une partie analyse psychologique, des profils psychologiques? C'est vraiment transmettre des connaissances, donc les connaissances qui existent aujourd'hui entre les jeux et les sciences cognitives, et comment les sciences cognitives peuvent être appliquées au jeu et comment le jeu peut servir à la cognition. Et on a vraiment envie de mettre en valeur ça et de transmettre cet ensemble de connaissances à un public tout venant. Donc on vise majoritairement une population entre 15 et 40 ans. C'est de la vulgarisation scientifique par travers du jeu qui permettra de casser des a priori, des barrières psychologiques On essaie vraiment et de faire retenir certaines choses. Exactement, de mettre le jeu au centre de la connaissance, également dans notre transmission. Par exemple, à la fin, on va organiser un quiz sur le thème des sciences cognitives qui va être animé par Samuel Etienne sous le même format des questions pour un champion. D'accord. Donc y a-t-il des rapports en fait est-ce que ce sera diffusé? Est-ce qu'il y aura un rapport d'efficacité, on va dire, je vais dire d'un point profane, d'efficacité de cette convention ou journée en fait? Et est-ce que ce sera diffusé au public sous une forme vulgarisée? Oui. Un compte rendu en tant que terme. Alors, toutes les conférences seront rediffusées sur YouTube. Et, Tout ça sur YouTube. Oui. Et étant donné qu'elles sont déjà vulgarisées, les conférences, je pense pas qu'il y aura un compte rendu après des interventions. Elles seront diffusées telles quelles. Exactement. Autre chose à ajouter? Non. Merci. Vous avez un très bon soir. Ah, ne pas oublier la petite bourse à 5 €.
il peut Oh bah oui, un meilleur modèle, hein, franchement. Avec la bonne manette pour s'amuser avec. c'est pour la base mobile. Ça. Oui, j'ai vu par derrière. Hop. Et Trooper, pourquoi Trooper? Un réflexe de la guerre des étoiles? Non, pas du tout. Le fait que c'est déplacé. Non, parce que je crois que c'est le module dans dessus, c'est les anciens doctorants de notre laboratoire qui ont créé ce truc-là et maintenant ils ont créé leur propre start-up et ils utilisent ces Trooper justement pour récupérer des fruits ou des légumes dans les champs, une grande application robotique aussi. Donc un robot ouvrier en fait, un robot paysan. Enfin les vendants. Qui est Ferdinand? C'est lui. Une réponse collective. À la base, les parties imprimées en dessous de la tête, c'est une start-up bordelaise qui s'appelle Pollen Robotics. Pardon? Pollen Robotics. Pollen Robotics. Ouais, ils font on va dire la base du robot avec les bras, les mains, les modules de main et le t-shirt évidemment. Et du coup il s'appelle Richie parce qu'il peut attraper des choses, donc Rich. Et du coup il a été renommé, rebaptisé Ferdinand quand il a changé de tête pour avoir une tête expressive. Et voilà, c'est open source. Et excusez-moi, et qui êtes-vous par rapport à ça? Moi je suis stagiaire au sein du Master 2 parcours intelligence artificielle et robotique et du coup j'ai mon stage au niveau du laboratoire ETIS où finalement nos études sont reliées. Donc vous participez à la création de ce robot directement? Pas du tout, non. Vous apprenez pour en faire un, pour fabriquer un? Non, Qu'est-ce que en vous fait, faites? il y a énormément de gens qui travaillent au niveau du laboratoire, des gens qui sont plutôt robotiques, qui vont du coup travailler avec le robot, avec les émotions, pour les femmes, qui ne sont pas du tout robotiques et qui l'utilisent. Et il y a d'autres approches du coup de neurosciences qui ne sont pas forcément robotiques. Et moi, je suis plutôt dans ce niveau-là pour l'instant. Vous restez dans l'humain, vous? L'humain ou le cerveau. Où? Le cerveau. Et la modélisation de processus. Oui, donc de l'humain en fait. Oui. Voilà. Oui. Vous n'êtes pas encore dans les machines, n'importe pas encore de puces avec mémoire. Pas dans le domaine en tout cas, pour l'instant. Merci. Salut. C'est une école d'électronique qui fait des sciences politiques à Châteauneuf, c'est bizarre, mais il y a une période historique. Et il y a des cours un peu qui viennent les enseignants qui viennent d'un peu toutes les disciplines scientifiques. Donc,